s'appelle Base 3. Pius s'appelle Base 3. Pius ici Base 3, c'est toi, Matt? Ouais, je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je vienne aux nouvelles. Où est-ce que tu en es? J'ai tous les organes frigorifiés, c'est à peine si j'ose éternuer tellement j'ai peur que mon nez ne craquelle. Et pour toi? J'ai connu pire. Ouais, la prochaine fois, demande à l'université d'envoyer un expert en survie au lieu d'un géophysicien. Je m'en ferai une joie. Bon, et à part ça? Tout ce que j'ai relevé figure sur mon récepteur. Et à propos du temps, à quoi je dois m'attendre? Notre satellite indique une accumulation de charge. Tu vas bientôt essuyer un gros orage. Ouais, c'est super. Il progresse nord-nord-est à une vitesse approximative de 10 nœuds, ce qui fait qu'il devrait t'atteindre dans un peu moins d'1 heure. Attends, hein, bouge pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, éclair. Distance 2, 3, 4. C'est pas du tout ce qu'il m'a annoncé. Matt, réponds. Tu me reçois, Simon? Qu'est-ce qui se passe? Simon? Matt, réponds-moi. Simon, appelle la base. Matt, réponds. Matt. Simon? Attendez, j'arrive. Je vais vous aider. J'y arrive pas.
Simon! Je t'ai vu sortir de là. Allons, calme-toi, Simon. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Simon, c'est moi, c'est Matt. Ah, Matt, tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais viens. Il y a eu la foudre. Mais non, tu n'as pas eu d'orage. Il a changé de trajectoire quand j'ai perdu le contact avec toi. Il est resté dans la vallée. Non mais tu te fous de moi, il y a eu un orage. Et j'ai vu un mec surgir de la foudre. Je te dis qu'il n'y a pas eu d'orage. Et il était par terre, à poil. J'ai essayé de l'aider à se lever, mais il était trop lourd. Il était trop lourd, comment ça? De quoi avait-il l'air? Il est devenu translucide. Et puis, j'ai voulu lui mettre de l'oxygène. Et à ce moment-là, il a mis les mains sur mon visage. Qu'est-il devenu? Ben, j'en sais rien, il s'est plus ou moins consumé. Vous avez dû vous cogner la tête quelque part. Non, mais je me suis pas Affronter cogné un la orage tête. pareil, ça secoue un max. On va t'emmener à l'hôpital. Qui c'est, celui-là? Il fait partie de l'équipe de secours. Et l'hélicoptère? À quoi? Les secouristes ont toujours un hélicoptère. Il a pas de numéro d'identification. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Allez, viens. Mais je te dis que je suis pas fou. Tu ne me crois pas, hein? Mais personne n'a dit que tu l'étais. C'est ça, tu me crois pas? Monte. Il n'y a plus de frites? Il n'y a plus de ketchup. Pourquoi veux-tu du ketchup puisqu'il n'y a plus de frites? Je t'échange le peu qui reste contre 5 minutes de télé non-stop. On avait dit pas de télé pendant ce voyage. On en a discuté 100 fois. Alors tu ne penses pas que l'histoire est réglée? Non. Jake, ce n'est que provisoire, c'est vrai, il n'y en a plus pour très longtemps. Tu parles. J'en ai assez de rester là sans voir personne, sans pouvoir sortir. J'en ai marre de mener cette vie de chiotte. Jake, écoute, j'aimerais... Chérie, j'ai besoin de savoir que je peux vraiment compter sur toi. Pourquoi ce voyage? Je te l'ai déjà dit, il y a plusieurs endroits que j'aimerais voir sur le plan historique. Et j'aimerais aussi en profiter pour essayer d'améliorer nos rapports dans le but d'établir de nouvelles relations basées sur une compréhension mutuelle. Je sais pas pourquoi tu mens comme ça, mais ça doit être drôlement tarabusté vu tout le mal que tu te donnes. Je suis désolé. Je voulais pas te faire de peine. Je sais. Tu sais qu'il vaut mieux ne pas utiliser les lignes téléphoniques en cas d'orage? Eh ben, s'il y a un problème, je te protégerai. Ah, un message. Voulez-vous lire ce message? Ouais, je vais le lire. Entre un mot de passe, Jake. Mot de passe incorrect, plus de liaison. Et merde. Jake, qu'est-ce que ça? Maman, on a de la visite.
s'il vous plaît, est-ce qu'il me serait possible de téléphoner? Mon moteur est noyé. L'orage. Au bureau, il y a un téléphone. Oh, j'ai bien essayé, mais la réception est fermée. Ensuite, j'ai vu votre lumière. L'orage, ça fait des courts-circuits. D'accord. Revenez. Merci. Je ne sais comment vous remercier. Oh. Allô, oui, s'il vous plaît. Pourriez-vous me passer un service de dépannage auto? Entendu. Vous n'êtes que tous les deux? Ouais. Maman. Oui, je me trouve au Custer Rest Motel sur la départementale. Oh! Vite! Dans la voiture! Sors de la voiture! Cours et ne te retourne pas! Tu donneras ça à ton oncle Simon. Allez, sors! Je vais pas te laisser toute seule. Sauve-toi! Fais ce que je te dis! Ne faites pas ça. Je n'ai rien contre vous. Tout ce que je vous demande, c'est que vous ne fassiez pas ça. Allez vous faire voir! Je vous ai dit, ne faites pas ça. Moi, tu dresses une table face à mes ennemis. Tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde, elle est enivrante. Oui, ta miséricorde et ta grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et ta demeure sera mienne, ô Seigneur, pour l'éternité. Amen. Jack, mon garçon, approche, c'est ta grand-mère qui te le demande. Viens près de moi, s'il te plaît. Viens pleurer Sally, ta maman.
Jake. Non. Monte, dépêche-toi. Je sais pas. Monte, vite. Ne te retourne pas, Jake. Is there a man around who swears to be loyal and true? Oh, ça y est, elle remet ça. C'est pas normal, il va falloir que je demande à Cole d'y jeter un coup d'œil. Tu crois pas, Clancy? Clancy, lâche ça! Ce chocolat, c'est pas pour toi! Vous allez bien, madame? Oui. Enfin, je vais dire non, je viens juste de heurter un chien. Il était au beau milieu de la route et... Et? Où est-ce qu'il est, ce chien? il a disparu. Et vous espérez que je vais vous croire? Bah, ça dépend. Ça dépend de quoi? Si oui ou non, vous avez toujours l'intention de venir de temps en temps faire une série d'abdominaux sur mon matelas. Là, je suis en service. C'est juste l'alcool qui vous est interdit. On nous interdit ce qui est susceptible de nous rendre moins performants. Ça peut se concevoir. Est-ce que je te vois ce soir? J'en sais rien. La pauvre Jessica va sûrement encore foutre le bordel et il va falloir que je l'arrête. Jessica n'est pas folle, c'est cette station d'épuration qui détruit la vallée. Sans doute. Oui, je verrai ce que je peux faire. Allez, suis-moi. Je te ferai déjeuner à l'œil. Ça va, mon chien? Il n'est pas question que je te lâche d'une semelle. Oh, ça, je le sais. Apparemment, les affaires sont toujours florissantes. Et t'as encore rien vu? Tous les jours, il y a foule pour le thé. Hier, je suis passé dans le coin. Il y avait que 2 voitures devant chez toi, en plus de la tienne. C'est une chance, ça veut dire que j'ai eu au moins 2 clients. C'est peut-être à cause des vacances? Ah bon, parce que t'as reçu beaucoup de cartes postales, toi. Non, pourquoi? Quand les gens partent en vacances, en général, ils t'envoient une carte. Il n'y a plus personne en ville et il n'y a toujours rien dans ma boîte. Kelly, le fait de ne pas recevoir de carte postale, ça ne veut rien dire. Et puis n'oublie pas, c'est le Toubib qui a conseillé à tout le monde de prendre des vacances quand les gens se sont plaints de ces migraines. Et ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe dans cette saleté d'usine. Tu parles. S'ils veulent que cette station marche, ils auront besoin d'ouvriers. Et le mieux encore, c'est d'embaucher les gens sur place. Autant essayer de prêcher un convaincu. Alors lui, il a droit au fromage.
Il n'a pas besoin de surveiller son cholestérol. Toi, si. Tu le sens pas? Si je sens quoi? Que quelque chose va se produire. Bientôt. Quel genre? J'en sais rien, c'est juste une impression. Là, c'est toi qui me donnes mal au crâne. Bon, d'accord, j'arrête. On va au meeting ce soir, alors tu viens me chercher à 6h? Oh non, Kelly, pitié. Si tu m'accompagnes là-bas, je te montrerai comment je soigne la migraine. Au nom de la Société de filtrage et d'épuration des eaux urbaines, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence. Je tâcherai d'être bref. Et vous ficherez le camp. Ravi de vous voir, Jessica. Contre toute attente, cette réunion promet d'être très amusante grâce à vous. Vous êtes probablement au courant que toutes les études effectuées sont sur le point de se terminer, ce qui fait que bientôt notre station d'épuration marchera à plein rendement. Vous constaterez, grâce à ces graphiques, les conséquences bénéfiques que cela aura sur l'agriculture et sur l'élevage. On n'avait aucun souci d'agriculture et d'élevage avant votre arrivée, alors fichez le camp. Effectivement. Lorsque nous avons conclu cet accord avec vos élus... Parlons-en de nos élus. Vous leur avez offert le pactole pour mieux acheter leur voix. C'est vrai. Il n'y a jamais eu vote. C'est vrai. Allons, vous savez que c'est faux. Il va de soi que notre objectif premier, c'est de traiter votre eau potable. Oh, arrêtez vos salades, afin j'en ai marre. de débarrasser celle-ci de toute impureté. Et franchement, je ne comprends pas que les uns et les autres, vous opposiez à cette opportunité. Votre usine, ça fait pratiquement 5 ans que vous êtes en train de la construire. Les gens désertent de plus en plus la ville, et ceux qui ne partent pas ont des migraines qui leur vrillent la tête. Le temps lui-même a changé, et c'est rien de le dire. Subir 1 ou 2 orages par an, c'était plutôt rare dans le coin. Et là, c'est quasiment tous les jours qu'on en a. Mais la protection de l'environnement nous a disculpés. Il est évident que nous ne sommes pas responsables du temps. Et pourquoi pas? On a eu ces orages juste après que vous ayez bâti ce derrick. Et les orages s'excitent dessus comme des puces sur une cravate neuve. Et cela, vous le savez pertinemment, monsieur Balaban. La construction de cette tour était parfaitement conforme au projet. Sans elle, notre usine serait totalement privée de courant. Eh ben voyons. Et comment on va faire ça? Ouais, non, tout ça, ça verra Mesdames, messieurs, voyons, s'il vous plaît, vous êtes en train de grossir les problèmes et vous occultez les bienfaits. Moi, j'habite la vallée depuis 2 ans. Le lopin de terre que j'ai acheté se trouvait situé à 600 mètres de votre machin. Aujourd'hui, ce terrain ne vaut plus rien. Je veux voir ce qui se passe dans cette usine. Jessica, vous viendrez avec moi? Très volontiers. Je regrette, nous n'organisons pas de visite. Qu'est-ce que vous nous cachez? Qu'est-ce que vous nous cachez? D'accord, je vais faire une exception. Votre nom? Logan. Eh bien, Monsieur Logan et Jessica viendront en juger sur place. Ensuite, ils pourront vous expliquer que nous n'y faisons rien de dangereux ou de préjudiciable. Eh bien, nous allons pouvoir commencer la visite. Monsieur Logan. Pardon pour le retard, une de mes bêtes s'est échappée. Ah. Bien, j'espère que cette visite vous donnera satisfaction. On pourrait peut-être s'y mettre avant d'être surpris par l'orage. Notre système de filtration est à même de traiter 800 000 litres en une journée. L'eau ressort de là décontaminée et prête à être consommée. L'eau était tout à fait propre avant que vous n'arriviez. Non, elle contenait des résidus de cuivre en provenance de la mine. Et maintenant, Oh. elle l'est. Puis-je vous la faire goûter? Jessica, il n'y a qu'un moyen d'effacer vos craintes, c'est celui-là. Voilà ce qu'on va faire. Si jamais il vous arrivait quoi que ce soit, Monsieur Logan n'aura qu'à m'assommer et ensuite à aller prévenir tout le monde. C'est tout. Un jour, j'ai bu le whisky d'Ed Farley, ça peut pas être pire. Je vous ai peut-être mal jugé, monsieur Balaban. Enfin, c'est à voir. Mais poursuivons. Avec plaisir, Jessica. Autrefois, l'eau purifiée était envoyée dans une sorte de centrifugeuse qui tournait à très grande vitesse. Aujourd'hui, la filtration est moins rapide, ce qui fait que nous économisons de l'énergie et ce qui nous coûte moins cher.
Mes amis sont tous souffrants. Il y a quelque chose qui cloche, Monsieur Balaban, et je compte bien découvrir aujourd'hui le fin mot de cette histoire. Jessica, ne vous mettez pas trop vite Martel en tête, parce que vous n'avez pas encore tout vu. Venez. Qu'est-ce que vous pouvez bien fabriquer avec ça? Je n'aime pas cet endroit, Balaban. Mais lâchez-moi, qu'est-ce que... Oh, Logan! Oh, oh, oh. Jessica, je vais vous dire ce qui cloche. Oh. Ah. En fait, ce qui cloche risque de ne pas être à votre goût. Well, my friends don't understand me. I never quite fit in. Always on the outside looking in. Along with... T'es pas un fan de cette musique, hein? J'ai dormi combien de temps? Un bout de temps, j'ai pas voulu te réveiller, la route était longue. Où est-ce qu'on est? Pour l'instant, on est à la lisière de la forêt de Kino, dans l'état de Washington. La seule forêt tropicale de tous les États-Unis. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout simplement à cause de la teneur de l'air en oxygène. En fait, j'y ai une planque. On y sera en sécurité. Tiens. Et ramène-moi à Seattle. Je suis désolé. Pour ta mère. C'est eux qui l'ont tué. Tu te fous de ce que je veux. Non, je t'assure, Jake. Seulement, je ne vois pas d'autre solution. C'est là que t'as passé ces 3 dernières années? Ouais. Dans mon camion aussi. Il y a 2 ou 3 mois, j'ai bien dû me taper pas loin de 100 000 bornes. Dans ce tas de ferraille? Ça n'est qu'un sas. Bien. Ils aiment l'oxygène. Qui ça, il? Les aliens. Sûrement leur phéromone ou la réfraction lumineuse. Non, tout ce que je veux dire, c'est que ça provoque une mutation. Dans leur monde, le taux d'oxygène doit être environ 5 ou 10 fois plus riche que le nôtre, ce qui fait que notre air leur redonne leur vraie apparence. Écoute, on m'a donné une cassette pour toi et je te l'ai remise. Et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. C'est quoi tout ce bazar? Ordinateur, liaison satellite, détecteur. C'est pour ainsi dire une station d'observation privée. Pour les extraterrestres. Ouais. Jake, écoute, je sais que ça ne va pas être facile de se faire l'un à l'autre, mais si... Quoi, l'un à l'autre? Il y a moi et il y a toi. D'accord, il se passe des trucs bizarres depuis quelque temps, mais c'est pas pour ça que je vais croire dur comme fer que des mecs venus de l'espace ont tué ma mère. Quoi, ce que tu veux dire, c'est que tu crois bêtement ce que la police t'a dit? Que ta mère a bel et bien été frappée par la foudre? Laisse non, maman. attends. Qu'est-ce que tu as vu ce soir-là? Tu aurais pas vu quelqu'un allumer un poste de radio ou de télé ou n'importe quel appareil, et ce, en passant tout simplement à côté? Laisse-moi tranquille. Ah non, je suis désolé, ça c'est hors de question. Jake, regarde-moi. Regarde ce qu'ils ont fait de moi. Ils ont pris tout ce que j'avais, tout ce que j'aimais. Et quand ta mère... J'ai fait une promesse à ta mère.
Ils ne t'auront pas, je les en empêcherai. Tu vois ça? C'est la foudre. Avec elle, ils arrivent à voyager sur de longues distances. Ce qui distingue la leur de la foudre normale, ça, il m'a fallu plusieurs semaines pour le déterminer, mais j'ai pu établir qu'ils étaient bien là, et nombreux. Je ne sais pas d'où ils viennent, ni même ce qu'ils veulent, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera pas à les trouver si tu ne crois pas à leur existence. Trouve-les sans moi. Je suis pas comme toi, et puis je m'en fous de tes aliens. Jake, écoute. Je sais que je devrais trouver des paroles réconfortantes, profondes, pour t'aider à mieux supporter le chagrin. Mais je ne suis pas doué pour ce genre de choses, alors je vais tout simplement te dire ce que je ressens. Ta mère n'était pas seulement ma sœur, c'était aussi ma meilleure amie, et je suis bouleversé de l'avoir perdue. Qu'est-ce que tu attends de moi? Un coup de main, voilà ce que j'attends de toi, un coup de main. Pourquoi cet herbicier, Tchernobyl? La compétence humaine. J'en ai pour 5 minutes. Je suis étonné que la qualité de l'air fasse partie de tes premières priorités, Berlin. Et quelle devrait être ma première priorité, Alexandrie? As-tu repris le film? Non. Mais la femme qui l'a volé est morte. Et le film? C'est son fils qui l'a. Et? Pour l'instant, il est... quelque part. Les chiens sont sur sa piste. Ils le retrouveront. Tu comptes beaucoup trop sur ces bêtes. Elles sont mes yeux. Et ce que je fais de ces bêtes n'est pas votre affaire. Notre affaire, c'est d'assurer notre survie. Et la perte de ce film la menace. D'autant que d'après les derniers rapports, le jeune garçon est avec l'homme de la montagne. Tout ce qui devait être fait a dûment été fait. Tu t'es chargé de notre sécurité. Et Simon Trent est en mesure de révéler notre existence. Personne ne croira cet homme. Qu'en sera-t-il lorsqu'ils auront vu ce film? Un seul initié suffit amplement, mon cher Berlin. Un seul qui puisse convaincre les autres, et c'en est fini. De nous tous. Je propose que nous aidions l'équipe 7 à bâtir le terminus pour faire venir nos guerriers. Les humains ne nous arrêteront pas. Si nous arrivons en masse, ils vont se battre. Ils vont lancer leurs missiles nucléaires, anéantissant irrémédiablement tout ce que nous voulons. Correction. Tout ce dont nous avons besoin. Et moi, ce dont j'ai besoin pour l'instant, c'est un peu de temps. Nous sommes ici depuis 5 ans, Berlin. Combien de temps faut-il encore? Chacun doit s'atteler au travail qui lui incombe. Et ton travail à toi, c'est de récupérer cette cassette. Tu crois pouvoir le faire? Oui. Excellent. Cardinal, quand l'usine de traitement sera-t-elle enfin opérationnelle? En espérant qu'il n'y aura pas d'autres bavures. Très bientôt. L'air est revenu. On se croirait chez nous. Tu es sûr que tu y tiens? Arrêt au conditionnement. C'est le type du motel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces gens? Il y a quelques années, je les ai vus. Tout le monde m'a pris pour un cinglé, sauf ta mère. Elle y a cru.
À quoi? Que nous avons été envahis. Elle a convaincu d'autres personnes, ils ont eu les autres et, à force, ils ont eu ta mère. Jake! 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 Ne reste pas là. Jake! Préviens-moi quand tu veux sortir, que je puisse débrancher l'alarme. J'arrivais pas à dormir. Ah, et c'est à cause de l'oxygène. Ici, l'air est tellement riche que ça vous met les nerfs à fleur de peau. Allez, viens. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué maman? Bon Dieu, dis-moi pourquoi. Parce qu'elle avait la cassette. Cette cassette menace leur sécurité. Alors nous aussi, on la menace. Ouais, en tout cas, je l'espère. Ah, il va falloir que je tape le mot de passe. On t'appelle sur une ligne codée? Ouais, c'est la seule solution pour que personne ne puisse réussir à me localiser. C'est un peu long quand on veut me joindre, on est obligé de passer par la Suisse. Ta mère connaissait bien ce système. C'est comme ça qu'on communiquait. Moi aussi, elle me manque, Jake. Simon, ça fait un bail, ça va, toi? Ça va? Ça fait combien de temps? 6 mois? Dans ces eaux-là, qui est avec toi? Le fils de Sally, Jake. Jake, Matt Verlan. C'est Matt qui m'a trouvé sur le mont Pew la première fois que je les ai vus. Tu oublies de dire qu'à l'époque, je t'ai pris pour un fou. C'est pareil pour lui, hein? Il y a des chances. Quoi de neuf? Tu sais ta théorie délirante selon laquelle nos copains utiliseraient la foudre pour préparer leur débarquement? Eh bien, j'en ai repéré une grosse concentration de type 12 à différents endroits, et ce, à de très courts intervalles. Répète ce que tu viens de dire. Étonnant, hein? Eh oui, vieux, il s'apprête à nous rendre une petite visite en amenant le gros des troupes. Et c'est pourquoi j'ai tenu à t'avertir le plus tôt possible. Surtout que... Surtout que quoi? L'ordinateur a pu prédire leur destination dans moins de 18 heures. Où ça? Je te laisse deviner. Hé! Qu'est-ce que t'as à aboyer comme ça? Oh! Jessica! Jessica! Oh, Dieu soit loué! Mais où étais-tu passée? Oh, j'ai été visiter la station d'épuration ce matin. Non, tu l'as visitée hier. Jessica, tout le monde t'a cherché partout. Je suis rentrée chez moi juste après la visite. Cette usine est beaucoup plus utile qu'on pourrait le penser. Mais Harper est allé plusieurs fois chez toi. Il ne t'a pas trouvé. C'est bizarre. Il a dû venir quand j'étais dans le jardin. C'est le printemps aujourd'hui.
Tu es vraiment sûre que ça va? Oui. Où elle était passée? Jessica aimerait rentrer chez elle. Tu peux la reconduire? Oui, bien sûr. Venez, Jessica. On est obligé d'écouter cette soupe. Cette quoi? Mais Jake, la musique country, c'est tout ce qu'on veut, sauf de la soupe. C'est la musique de l'homme du terroir. C'est de la poésie qui parle de la vie. Et quand on traverse l'Amérique, la seule musique qu'on se doit d'écouter, c'est de la country. Par ailleurs, c'est le privilège du conducteur de choisir la station. Tu veux que je t'apprenne autre chose sur ce pays? Non. Dans certains États, il n'y a pas de limite d'âge pour conduire. Quoi, tu veux dire que... Ouais, cette route a l'air assez peinarde, tu crois pas? Vraiment, je peux? Mais si jamais tu récoltes une prude, je te la fais avaler avec le noyau. Dis donc, entre nous, à combien elle est limitée la vitesse? Je rigolais. Ah, elle a de la reprise. Pour un vieux tas de boue. Vite, on a besoin de toi. Allez, monte! Dépêche-toi! Monte! Allez, allez! Maybe someday when the moon's shining bright, we will share love. Ça recommence, hein? Wow! Wow, wow, wow! Bon, alors...
Salut, Kelly. Je voudrais te montrer quelque chose. Je sais, ça a l'air plutôt calme, mais il fallait y être. Tu te rends compte de ce que tu me fais faire? Ça s'est passé ici. L'éclair venait de la tour, celle-là. Et puis, viens voir. On y est. Là, regarde. Normalement, un éclair ne devrait pas se réfléchir sur une plaque métallique. En y repensant, je ne me souviens pas avoir vu cet éclair aller frapper la tour. On aurait dit que c'est elle qui l'avait créé. Et il a atterri là? Oui. À un moment, j'ai bien cru que la foudre allait me choper dans les fourrés. Je comprends que t'aies vu 36 chandelles. Non, ce ne sont pas des chandelles que j'ai vues. J'ai vu une femme. Enfin, j'ai vu au travers de cette femme. Avec tes histoires, tu me rends nerveux. Pourquoi tu ranges ton arme? À moins que tu veuilles poursuivre ce pauvre lapin, je ne vois pas sur quoi je pourrais faire un carton. D'accord, d'accord. On reviendra quand il fera nuit. Ouais, s'il fait bon. Je sais très bien ce que j'ai vu. D'accord. Je ferai un saut ici cette nuit. J'irai avec toi. Kelly, c'est pas à toi. Moi, je suis sûre de ce que j'ai vu et toi, tu crois que je fabule. J'irai avec toi. Si tu veux. Viens, j'aime pas cet endroit. Viens. Ouais, je viens. Ils n'iront pas très loin. Je l'espère. Qu'est-ce que tu vois? Un nouvel initié. Et toi qui es critiqué mes bêtes. Je présume que nous aurons quelques problèmes avec ces gens-là. Peut-être devrions-nous les convertir à notre façon de penser. Les tuer n'entre pas dans nos projets. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi je songeais. Alexandrie, pourquoi ne pas faire ce que tu sais faire le mieux? Quel est le verdict? Si tu veux mon avis, t'es le Fanligeau du 4-4. T'as eu la frousse? Non, j'ai seulement failli descendre en marche. Et pour monsieur... Je fais la porte tout de suite. Je suis désolé, mais je pense qu'elle est un peu trop jeune pour toi. Est-ce que je peux te poser une question? Une tarte, s'il vous plaît. La même chose. C'est pas que je crois à toutes ces histoires, mais dernièrement, il m'est arrivé quelque chose que je trouve plutôt bizarre. Je vis des trucs bizarres au quotidien depuis 4 ans, alors un truc de plus ou de moins. C'est la 3e fois que ça se produit. Je sais pas si tu pourrais m'aider. Mais j'ai vu une petite fille, et chaque fois, c'était vraiment... Jake, si c'est uniquement sexuel, je ne crois pas que ce Non, soit... non. Elle a 8 ans, ou 9 ans à peu près. La première fois que je l'ai vue, c'était à l'enterrement. Et puis, près de ta cabane, et la dernière fois, c'était dans le rétroviseur. Et est-ce que cette fille t'a dit quelque chose? Rien d'intéressant les autres fois, mais... Là, elle m'a dit que quelqu'un avait besoin de moi. Où ça? Elle m'a rien dit, mais j'ai le sentiment que c'est à Whitney. Bonjour, Matt Verlan. Matt, c'est Simon. Tiens, tu sais encore ce qu'est un téléphone? Est-ce que t'as observé beaucoup de changements concernant la foudre? Non, pas vraiment. Ah tiens, en fait, j'ai mis au point un programme qui distingue celles de type 12 des autres en un quart de seconde. Où est-il? On t'attend tous les deux à Whitney. Tu seras là quand? Dans quelques heures. Ouais, bon, bah, magne-toi, hein. Mon pote, si tes prédictions sont bonnes, on peut s'attendre à faire péter l'audimat. Ouais, bah, j'aimerais mieux me gourer. Merci. Salut. On va faire une balade. On arrive?
Ouais, on arrive. Ce bled là, Whitney, c'est là que tu les as rencontrés? Ouais, sur le plus haut plateau de la chaîne. Tu as dit que ces choses utilisaient la foudre. Ils voyagent grâce à la foudre. En fait, ils sont dotés d'un métabolisme électromagnétique. S'ils pèsent tous aussi lourd que celui que j'ai essayé de soulever dans la neige, c'est la seule façon pour eux de parcourir les grandes distances. Tu sais que t'as des théories drôlement intéressantes. Dis donc, c'est pas moi l'homme qui a entendu une petite fille lui adresser la parole sans remuer les lèvres. C'est gentil. Quoi donc? De me dire que je suis un homme. Tu sais, j'ai lu un bouquin, L'insigne du courage. Ça parlait de la peur qu'on ressent à la guerre face à l'ennemi, à l'inconnu. Il va falloir qu'on se batte contre eux. Ouais. N'y allez pas. D'où est-ce que tu sors, ma puce? Vous ne pouvez pas y aller. Pas encore. De quoi est-ce que tu parles? Il n'est pas encore temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que d'autres t'accompagnent. Quelqu'un doit venir. Qui es-tu? Une amie. There's yellow rose in Texas. I'm going there to see. No other fellow sir, nobody other than me. I don't know the words to this song. Oh. Ah. Cette fois, on y est. Personne. T'es aussi désert que ça il y a 5 ans? Non, ça n'avait rien d'une ville fantôme. Qu'est-ce que t'es venu faire dans ce trou? Étudier les dispersions atmosphériques pour le compte de l'université. T'es venu faire quoi? Ouais, j'étais un fanat d'orage. Et plus les orages étaient gros et indomptables, plus j'adorais ça. Et quand je dis que j'aimais bien les orages, j'aimais les tornades, les cyclones, les ouragans, c'était le pied. Et c'est seulement quand on t'a retrouvé dans la montagne qu'on t'a pris pour un fou? Alors je me suis spécialisé dans la formation des éclairs. Est-ce que tu savais que jusqu'à ce jour, tout ce que j'ai écrit sur les éclairs est considéré un peu comme la Bible en la matière? Mais ça t'a rapporté quoi? Un camion pourri et une cahute dans les bois? Ah non, je suis désolé. Je voulais surtout pas. Non, c'est vrai. C'est toi qui as raison, seulement... Voilà, j'ai découvert un complot et il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est bizarre. Je crois que je vais bouger un truc là-dedans. Bon, attends-moi ici.
Quelqu'un? Tu crois que c'est intelligent de vouloir jouer les héros? Et toi, tu crois que de me laisser seul dehors, c'était une bonne idée? Comme tu veux. Tu sens pas quelque chose? Du café? Ça vient de là. Attends. Baissez ça. On se calme. Ce n'est que de l'eau. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Parce qu'elle est au courant. Tu sais, toi, pourquoi elle nous a aspergés? Oui, elle voulait s'assurer qu'on n'était pas des aliens. Je m'appelle Kelly Black. Simon Trent, lui c'est Jake, mon neveu. Vous aussi, vous les avez vus. Oui, il y a pas loin de 4 ans, sur le mont Pew. J'y étais, je me souviens pas de vous. Je travaillais pour le compte de l'université. On faisait des recherches sur les éclairs. Les éclairs. Bah, je croyais que vous ne vous rappeliez pas de moi. Oui, mais c'est à cette époque que tout a commencé. Ouais, c'est la première fois que je les ai vus. Eh bien, au cas où vous seriez pris d'une furieuse envie de les revoir, vous n'avez qu'à m'accompagner. D'autant que vous n'avez pas le choix. Comment ça? Essayez de quitter la ville. Au bout de 100 mètres, votre voiture tombera en rade. Poursuivez votre route à pied, vous serez pris d'une migraine monstrueuse. Téléphonez pour obtenir du secours, vous n'aurez pas de ligne. Vous rigolez? Non. Il faut absolument être là-bas avant la nuit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a la nuit? Mystère. Tu tiens vraiment à y aller? On est venu pour ça. Je sais, mais avant, on pourrait appeler la police ou encore le shérif. J'ai essayé. En vain. Eh ben, on peut peut-être réessayer. J'étais à la station d'épuration il y a 2 jours. Vous savez ce que j'ai vu? Non. J'ai vu au travers d'une femme, comme si on l'avait passée au rayon X. Il y a sûrement une explication. Vous savez ce que c'est, un arc électrique? Bien sûr. C'est ce qu'ils provoquent quand ils sont mouillés. Et je dois avouer que tout ça me turlupinait beaucoup, alors par précaution, j'ai demandé à un copain de revenir avec moi. Je voulais l'accompagner, mais une petite fille a jugé que c'était inutile. Elle a claqué des doigts, et tout à coup, une 12aine d'heures est passée. Et mon copain, lui, il avait disparu. Il est allé dans cette station d'épuration et il est jamais revenu. Qu'est-ce que vous avez fait durant ces 2 jours? J'ai essayé de trouver le courage de retourner là-haut. Je suis fin prête. Au début, on a trouvé ça bien. Formidable. Et finalement, il s'est trouvé que personne n'était contre. Contre quoi, au juste? En implantant une station d'épuration, ça pouvait donner un coup de starter à la région. Ça pouvait créer des emplois. Seulement tout ce que ça nous a créé, c'est des ennuis. Et vous, qu'est-ce que vous pensiez de tout ça? J'étais plutôt pour. En suivant cette route, on arrivera au Derrick par le sud. Par là, on sera pas repéré. Très peu de gens la connaissent. Qui vous l'a indiqué? Un très vieux bonhomme, il doit sûrement être mort lui aussi. Pourquoi vous êtes resté? Le shérif est un bon copain. Un ami. J'en ai pas tellement, ce qui fait que j'encaisse assez mal le fait qu'il ait disparu. Quand l'orage approche, le moteur s'arrête. On a intérêt à sortir et à continuer à pied. Matt avait prévu tout ça. On est clair. 3, 4. L'orage est sur nous. Quand il y a un orage, normalement, il y a des nuages. Ouais. Où ils sont? Le vent ne souffle plus. Venez.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à Cole. C'est sa radio. Apparemment, j'avais pas tort quand j'affirmais qu'il se déplace grâce à la foudre. L'éclair que j'ai vu est venu frapper cette espèce de plaque métallique. Clancy! Clancy, reviens! Je la rattrape! Jake, reste là! Je vous retrouve au camion! Jake, non! Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je suis avec mon oncle Simon Jake! Kelly. Ça va? Bah oui, je marchais. Et le chien a explosé. Explosé? Il m'est arrivé la même chose il y a 2 jours. Viens, c'est par là. Ah, Kelly, si tu savais ce que j'ai vu, c'est... Oui, je sais, Cole. Qu'est-ce que tu as fait depuis avant-hier? Je suis allé inspecter les lieux tout seul. Il faisait nuit et je me pelais de froid. Puis le vent est tombé et la tour s'est mise à luire. Ouais. Je me rappelle que j'ai voulu faire un appel radio et c'est tout juste si j'ai pu la toucher. Elle était en feu. J'ai senti qu'elle me brûlait la main, alors je l'ai laissée tomber. Et il y a eu comme un éclair et... Tout ce que je me rappelle après, c'est ce chien qui sautait sur Jake. Cet éclair, Cole, c'était avant-hier soir. Oui, je crois. Alors qu'est-ce que tu as fait hier, Cole? Souviens-toi. Simon, quittons tout de suite cette montagne. Non. Ils sont là. C'est Matt, il faut qu'on entre là-dedans. Pour faire quoi? Il faut aller chercher la police ou l'armée. Ils ne sont pas nombreux, on peut très bien en venir à bout. Enfin, Cole, ça va pas? T'es dingue ou quoi? On ne sait même pas si on peut les tuer, ces salopards. Matt est un ami. Félicitations, Berlin. Tu ne l'as pas tué, celui-là. Les chiens hurleront si on tente quoi que ce soit. Il n'y a pas un autre chemin. Pas à ma connaissance. L'usine a été construite sur une ancienne mine de cuivre. On peut peut-être trouver un puits quelque part. Ouais, bah, je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Je ne voudrais pas vous saper le moral, mais... Mais quoi? En admettant qu'on arrive à en éliminer quelques-uns avec nos fusils, on n'est pas franchement costaud question munitions. Comment est-ce qu'on fera quand on sera à court? Si je me souviens bien, je crois que justement, il y a un puits qui se trouve pas loin, à 500 mètres. Bon, on y va. Simon, quel est votre plan? Bah, j'en ai pas. Enfin, pas encore. Vous entendez? Vous allez affronter une bande d'aliens sans même avoir le moindre plan? C'est génial, vous êtes fous! Harper dit qu'il y a environ 500 mètres jusqu'au tunnel, ça me suffit amplement. Pour pouvoir établir un plan? Je suis un scientifique et les problèmes, je les résous. Vous pourriez au moins essayer de me faire confiance. Croyez-moi, je ne fais que ça. Ça va? Ouais. Dis-moi, Jake,
C'est un diminutif? En fait, je m'appelle Jonathan, comme mon père. Mais ma mère m'a toujours appelé Jake. Tu sais pourquoi? Non? Ta mère et moi, on a grandi à Johnston City. Et il y avait un vieux clochard qui jouait de la musique. Eh, il jouait quoi? De quel instrument? Il jouait sur une carcasse d'animal, un peu comme sur un vieux xylophone. Il se débrouillait très bien. Il avait le sens du rythme, ça donnait envie de danser. On peut même dire qu'on entrait littéralement en transe. Et ce mec, il s'appelait Jake. Hein? Ta mère a eu envie de danser quand t'es né. Cool, ça me fait une belle jambe. Et la propriétaire du restaurant La Douche Froide, d'où est-ce qu'elle est? D'un peu partout. Ma mère est morte quand j'étais gosse. Mon père était chef de chantier. On voyageait de ville en ville. Mais le hic, c'est qu'on n'est jamais resté assez longtemps pour que j'aille chez moi. Pourquoi choisir Whitney? Tu n'as jamais vécu sur un chantier? Attends que je réfléchisse. Non. On n'y est jamais tranquille tellement il y a de bruit. Alors je me suis promis que quand je trouverais une maison bien à moi, ce serait au calme. J'imagine que là, t'as été servi. On peut pas toujours tout prévoir. Chut, vous feriez mieux de vous taire, le puits est tout à côté. Pas que je sois très chaud, mais c'est moi qui vais y aller. Après tout, c'est moi qui ai voulu venir. Sans vous commander, j'aimerais qu'avec Cole, vous emmeniez Jake loin de là. Oui, ça va de soi. Le problème, c'est que je ne vais pas obtempérer. Pourquoi? Je ne suis pas du genre obéissante. Bon, allons-y. Restons groupés. Mon frère et moi, on venait souvent jouer ici quand on était gamin. Une fois, on s'est paumé et on a cru mourir. Vous êtes très réconfortant, shérif. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai un. Un quoi? Un plan. Il faut qu'on mette la main sur un truc à eux comme monnaie d'échange. Du genre? Du genre un de ces salopards. C'est un plan de scientifique. Vous êtes cinglé. Vous avez une autre idée? Allez-y. Laissez-moi réfléchir. J'y vais. Si je me mets à tirer, vous vous sauvez. Faites diversion. Vous êtes trop bêtes, les mecs. Ils vont savoir tout de suite qu'on est là. Moi, je vous conseille de foutre le camp. Go! Simon! Simon! Dépêchez-vous! Allez-y! Ne laissez pas vous toucher la tête! Ça y est! Non, pas vraiment! Ça y est! C'était pas si dur que ça, hein? Bon, si, c'était très dur.
J'entends du bruit. Tu crois qu'il est mort? Pas encore. Sors-le. Vas-y. Allons-y. Est-ce qu'on peut les sortir de là? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la matière vivante. On va libérer tout le monde. Tenez-le. Ça y est. Là. Vous pensez pouvoir sortir tout seul? Et Jake, j'imagine que tu ne veux pas... Non, je reste là. D'accord. Allons chercher Matt. C'est Matt. Exactement comme dans le film. Quel film? La mère de Jake avait une cassette où on les voyait devant ce truc. Il transformait des humains en gelée verdâtre. Venez. Jake, je m'appelle Berlin. J'aimerais vous dire que nous venons en paix, seulement il n'en est rien. Voici donc l'homme qui menaçait notre mission. Berlin? Tout est pour le mieux, Alexandrie. Aujourd'hui, tous nos ennemis sont enfin réunis. Votre copain contre Matt. Oseriez-vous? Oseriez-vous tuer de sang-froid? Moi, oui. Harper et moi, on pourra peut-être pas vous exterminer, mais on vous promet un sacré carnage. Monsieur Harper? J'en serais fort étonné. Et pourquoi ça? Parce que je contrôle, Monsieur Harper. Vous ne pouvez pas comprendre. Bien sûr qu'ils vont comprendre. Cole! Que voulez-vous de nous? Oh, mais vous, la race humaine. Pourquoi? Pourquoi? Nos chercheurs ont besoin de vos gènes, de votre ADN. Dans le fond, nous sommes proches. Votre structure génétique pourrait nous fournir certaines protéines dont nous avons grand besoin. Vous voulez nous utiliser comme cobayes? Disons plutôt comme des rats de laboratoire. Votre race est condamnée. Hélas, nous pouvons voyager à travers l'espace intersidéral, conquérir des planètes, nous sommes aptes à vivre très vieux, et nous ne savons pas comment nous multiplier. Vous voulez nous aider à avoir des bébés?
Cardinal a résolu le problème. Grâce à lui, nous pouvons envoyer les corps humains dans l'espace d'une façon très économique. On vous fond. Moins de volume, même poids, sans heurts. C'est simple. C'est ce qu'on voit sur le film que Sally avait. Donnez-nous ce film, et on vous laissera la vie. Et si je refuse? Alors, dans ce cas, Monsieur Harper va bientôt tuer la femme. Kelly, je suis désolé. Cole. Cole, c'est moi. S'il te plaît, m'en veux pas. Cole, regarde-moi. Je t'en prie. Relâchez-les, Berlin. Mais, ma parole, qu'est-ce que c'est que cette vilaine fille qui se retourne contre ses parents? Je leur montrerai comment vous combattre. Oh, mais dis-moi, tu en as? Une sacrée ambition, à un point que c'en est pathétique au possible. Est-ce qu'ils savent de quoi tu as l'air? Je répète, donnez-moi mon film. Tenez. Et arrêtez de lui faire du mal. Ça ne fait jamais très mal d'être ce que vous êtes. Jake, vas-y, tire sur le dos. Non! Écoutez-moi. Je ne voulais pas qu'on tue votre peuple. Personne ne m'a écouté. Nous vous avons fait du mal et nous avons eu tort. N'avons-nous pas le droit de survivre? Notre différence vous donne-t-elle le droit de nous exterminer? Je vous en prie, unissons nos efforts pour notre bien commun. Pitié! T'as tué ma mère. Tu dois payer. Non! Tuez-les! Éteignez tout, vite! Ah! Tuez-les! Ça va? Kelly! Pour l'amour du ciel, Cole, non! Kelly, j'ai plus mal du tout. Je me sens mieux. Je suis ton ami. Non, tu es malade. Tu n'es pas mon ami, tu es comme eux. Kelly, tu l'auras voulu. Arrête, je t'en supplie. Cole! Oh, Cole, non! Kelly! Il faut partir, venez! Il faut y aller, vite! Il faut qu'on sorte de là! Nous avons très peu de temps. On doit prendre des précautions pour enlever le verre. Mais quel verre? Il faut généralement 12 heures pour que l'oxygène puisse l'asphyxier. Si on dépasse 12 heures? Ils deviennent comme votre ami, le shérif. Ça sera toujours Matt. Il a failli devenir comme eux. Ne le touchez pas.
Matt. Ouais. Qui nous dit qu'il n'est pas comme eux? Le verre n'est qu'un outil. Il ne fait qu'altérer les fonctions psychomotrices. Et celui qui l'introduit vous a totalement à sa merci. Qui es-tu? Je suis une nomade. Ils nous ont créés, mais c'est vous qu'ils veulent. Et ils auront gain de cause. Ça, j'en doute fort. Ils trouveront un remède pour tous les cancers, nettoieront vos lacs, vos rivières, vos océans, tout votre monde. Ils ne peuvent pas résoudre Bien tout... sûr que si, ils les ont créés. Ils seront des dieux, des sauveurs. Et un beau jour, ils vous anéantiront. Pourquoi te haïssent-ils? Les nomades représentent pour eux un fiasco. Notre apparence est inacceptable. Beaucoup ont été tués. Nous sommes nés ici et nous vous aiderons à les combattre. C'est possible. J'espère que ça vaut le coup. Il faut oublier les nomades. Regarde ce que j'ai créé, là. Je parie que le jeune garçon appréciera sa nouvelle maman.